Bonjour à tous. Tafouem Village, je vais vous montrer comment installer la view, c'est-à-dire installer les modules dont on aura besoin dans le cours de système temps réel. Alors tout d'abord, je cherche, je déplace vers le répertoire sur lequel est sauvegardé la view. Ici le voici. Alors à l'intérieur du dossier, je vais voir c'est un fichier, mais avec trois fichiers ISO. Alors, dans l'ordre normal, l'installation commence par la view plateforme 2014, ensuite par Xilinx et enfin par Any Device Driver. Alors, je rappelle que les trois CD sont installés uniquement si jamais au démarrage de l'installation, je choisis d'installer tous les modules de l'application. Alors j'aurais installé d'abord la view, ensuite Xilinx et ensuite Any Device Driver. Mais dans la view, lors de l'installation de la view, on a la possibilité de sélectionner les modules particuliers qu'on aura besoin dans le cadre de l'application qu'on désire réaliser. Et dans ce cas, par exemple, dans notre contexte, on a besoin uniquement de la view, d'installer la view, les modules de base de la view, et real-time system et DSC module. Ça veut dire qu'en réalité, on n'aura pas besoin de Xilinx, parce que Xilinx Corporation Tool est fait pour pour les FPGA. Et dans le cours du système temps réel, on n'aura pas besoin de travailler sur les FPGA. Donc, ce qu'on fera simplement, c'est qu'on va se limiter à la programmation. Et donc, on va simplement installer la view plateforme 2014 et on va installer Any Device Driver. Je répète qu'on n'a pas besoin d'installer Xilinx parce que on ne va pas travailler sur les FPGA. Raison pour laquelle cette sauvegarde-ci, Xilinx Corporation Tool, on ne va pas vraiment l'utiliser. On va pas l'installer du tout. Ce qu'on va installer par contre, c'est la view plateforme 2014 et Any Device Driver. Alors, ce que je fais, je commence par faire un clic droit, je passe sur Power ISO, je me rassure d'abord que j'ai deux lecteurs sélectionnés. Ensuite, je passe sur monter. J'ai monté mon CD sur le lecteur F. Alors, par la suite, je fais pareil. Je passe sur Any Device Driver. Je fais un clic droit. Je passe sur monter. Je monte sur mon lecteur G. Alors, je reviens là. Vous voyez parfaitement que j'ai mon lecteur F sur lequel installé mon view plateforme 2014 et mon lecteur G sur lequel j'ai monté les drivers. Donc l'application est ici et les drivers sont là. Alors pour installer, je commence par mon lecteur F. Alors vous voyez que ça apparaît directement. J'aurais pu faire un clic droit et aller sur installer et puis support. Ensuite la view installation. Je suis oui. Next. I only want to evaluate product. Alors, à ce niveau, vous voyez les éléments qui sont cochés en vert sont les éléments qui vont être installés. Par contre, les éléments qui sont sur lesquels sont mentionnés dessinés une croix sont les éléments qui ne seront pas installés par défaut, à moins qu'on décide de sélectionner, de les installer à partir d'ici. Pour le faire, pour installer un module particulier, je fais un clic là, je passe sur Install. On n'a pas besoin de ce module dans le cadre de notre cours. Voilà, on le laisse comme ça. Vous verrez que tous les modules, par défaut, les modules de Embedded Development and Deployment ne sont pas installés. Pareil pour Data Processing, Signal Processing, c'est pas installé. Alors, hardware
tous ces modules ne sont pas installés par défaut. C'est à vous de sélectionner, de les installer si vous en avez besoin dans le cadre de votre application. Dans le cadre de notre application, alors, si on avait besoin de travailler sur les FPGA, on aurait choisi d'installer FPGA module. Et dans ce cas, on serait obligé d'installer le deuxième CD. Le deuxième CD, c'est-à-dire, on serait obligé de... Voilà. Une seconde. Alors, Xilinx Composition Tools pour les FPGA module. Donc, vu qu'on n'aura pas besoin de travailler sur... On n'aura pas travaillé sur les FPGA. On n'installe pas. Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas installer ce module-ci. Alors, dans le cas de nous, on va simplement utiliser le Realtime module. Donc, on vient sur Realtime, on installe. Ensuite, on descend par dans Signal and Processing, non? Hardware and Software Connectivity. J'installe mon DLC module, Data Logging and Supervisory Control module. Alors, ceci fait, c'est bon, je laisse comme si je laisse suffisant, je continue sur Next. Ok, je décoche cette classe-ci, je continue sur Next, Accept, Next, Accept, Next. L'installation commence, l'installation de l'application commence. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est patienter et qu'on me demande de sélectionner la seconde partition. Et puis voilà. Donc, on patiente. Alors, vous voyez clairement, on est là, ok. Vous voyez à ce niveau, on me demande de sélectionner le deuxième lecteur. You must install the appropriate device driver in order. Donc, je sélectionne le deuxième lecteur. Je fais un clic là, je vais sur est-ce que c'est alors non, je vais sur ordinateur et comme vous pouvez le voir, je sélectionne mon deuxième lecteur sur lequel j'ai monté sur lequel ont été montés mes drivers. Alors je clique sur sélectionner et puis l'installation se poursuit. Alors je patiente. Alors à ce niveau ben voilà, on me demande de sélectionner ces drivers qui vont être installés. Alors par défaut, on peut laisser contrôle d'instrument, non, motion, c'est l'acquisition, c'est intérieur embarqué. Alors, par défaut, tous ces modules sont déjà installés, donc voilà, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Alors on clique juste sur suivant et puis voilà, on passe sur suivant et sur termine, next. Donc voilà, j'espère que les instructions pourront vous être utiles lors de vos différentes installations. Donc merci pour votre attention et ciao.